Et on commence avec la saga monténégrine de la semaine. Et je vous le disais, quelle semaine! Alors, le retour du Monténégro a fait parler. Ah, on va commencer. Le groupe monténégrin Néo-Noën a été renversé par une motion de censure à l'Assemblée Oui, nationale. avec Euh, 331 voix. alors, attendez, je regarde mes fiches. Excusez-moi. J'ai... Ah... Ah non, ok. Ah donc c'est pas Michel Barnier qui s'est retiré de l'Eurovision 2025. On est d'accord. Non, tu as peut-être fait une inversion. Ah, Peut-être. je suis désolé, il y a eu tellement de monde qui s'est retiré ou qui s'est disqualifié. Bah cette semaine que j'ai tout mélangé. Excusez-moi, navré de cette erreur. Et oui, les retraits ne se passent pas que en Monténégro cette semaine. Non, plus sérieusement, premier drama de la saison, dont je vous listerai la liste au mois d'avril. Ouh, Le pourquoi pas groupe, attendre mai, hein? j'espère qu'on n'aura pas autant qu'en 2024. Le groupe monténégrin Néo-Noën se retire de l'Eurovision 2025. Mais que s'est-il passé? Nous qui aimons tellement cette chanson, surtout moi, quelle déception! Bien sûr, vous avez, j'espère, compris l'ironie dans cette phrase. Et oui, dimanche soir, juste après l'émission Euromag, la RTCG a publié un communiqué annonçant l'ouverture d'une enquête. Donc elle a dû nous regarder, elle a dû écouter nos avis. Moi, Hein, j'ai pas femme? partagé le mien, mais disons que j'avais fait le deuil en écoutant la chanson. Je me suis dit, bon, de toute façon, elle a gagné, on va l'accepter, hein. Mais apparemment, vous l'avez tellement pas accepté qu'on vous a entendu. Et oui, en fait, cela fait suite à une diffusion d'une vidéo montrant le groupe Néo-Noën interpréter leur chanson Clickbent lors d'un festival l'année dernière. Les membres du groupe ont reconnu avoir interprété cette chanson, donc ils sont pas niés, surtout qu'il y avait une vidéo, ce qui était difficile à nier. Ils ont expliqué qu'ils n'étaient pas conscients de l'interdiction des performances publiques avant le 1er septembre 2024, pensant que seule la publication était proscrite. Bon, euh, Le bénéfice du doute. voilà. Et ils se sont dit prêts à accepter la décision du diffuseur. Pour rappel, selon le règlement de l'Eurovision, une chanson ne peut concourir s'il a été interprété ou rendu public avant le 1er septembre de l'année précédant l'édition en cours. Donc c'est les règles. Cependant, nouveau rebondissement mercredi, le groupe a annoncé se retirer volontairement du concours européen. Et aujourd'hui, la RTCG a dévoilé à 10h du matin le remplaçant du groupe est plutôt une remplaçante. Il s'agit de celle qui est arrivée deuxième, Nina Zizic, avec sa chanson Dobro Došli, qui était très publicité des Eurofans, contrairement à Clickbait, Pomme. Oh, alors, je ne sais pas si c'est contrairement à Clickbait, mais a priori, oui, elle faisait figure de favorite. Il y avait eu des trades disant que c'était la seule chanson pouvant se qualifier statistiquement parlant ou des choses comme ça. Donc, bon, souhaitons-lui le meilleur. Je lui crois plus d'espoir que dans Clickbait. Et c'est donc Nina Zizic. Alors, c'est une meilleure chanson que Clickbait, Dobro Došli. C'est une belle balade en monténégrine, comme les Balkans savent le faire. La chanson est en partie composée par le Macédonien Darko Dimitrov. Alors, j'arrête pas de vous saouler avec lui depuis des mois. Il est notamment... oui, Pam. Je disais bien à lui, mais il y a eu un petit bug. Ah, il est notamment derrière les titres I'm Live de Eidana Dani en 2015 pour l'Albanie, Prod de Tamara Toveska en 2019 pour la Macédoine du Nord, Loco Loco des Hurricanes pour la Serbie en 2020, ou encore... oui, oui, Pam. Oui. Ça allait jusqu'à Loco Loco, tout allait bien, mais Et c'est pas passer de fini Proud à Loco Loco, c'est terrible. de salles des ambiances. Et bien sûr, Firefighter de Nutsa Bouzaladze pour la Géorgie cette année. C'est mieux la chanson Oui, de c'est Nutsa. mieux. Ah, mais tout est mieux que Loco Loco de toute manière. Donc, c'était mon dernière place. Et ma dernière place, les 2 années, ils ont pris leur dernière Ah, place.
Oui, non, je peux pas. Je déteste. D'accord, je respecte. Il s'agit donc officiellement de la première chanson de l'Eurovision 2025. J'espère que c'est la dernière fois que je vais le dire. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Ça me saoule vraiment. Et du premier retour d'artiste. Car Nina avait déjà participé au concours européen en 2013 à Malmö avec le groupe Wossi, avec la chanson Ingranka, avec laquelle ils avaient fini 12e de la première demi-finale avec 41 points et donc ils ne se sont pas qualifiés. Avec une mise en scène un peu spéciale, c'était des astronautes. Très... Une performance à regarder. Le groupe Neonoen a réagi sur Instagram après la décision de la RTCG de choisir Nina. Nous sommes heureux de savoir qu'après notre départ, tout va dans le meilleur sens. Le Monténégro a son représentant à l'Eurovision 2025. Chère Nina Zizic, nous vous souhaitons bonne chance et que vous conquériez la scène européenne avec votre merveilleuse voix. Alors, pas Clairement fait. rancunier. Alors, Non, franchement, honnêtement, moi je pense que le groupe, ils sont de bonne foi. Car je pense qu'ils savaient alors, vraiment pas. il y a deux hypothèses, hein. Soit ils sont un peu en mode j'en ai rien à faire de l'Eurovision, donc on laisse passer. Soit vraiment ils sont fers et ils se déclinent pour pas qu'il y ait d'emmerde pour le Monténégro. Alors moi je Bon, pense plutôt la deuxième. Franchement, je les vois mais pas. Bon, c'est louable. c'est louable de leur C'est part. très louable. Et encore une affaire dans l'affaire, sinon ça aurait été trop simple. Vladana, qui est la directrice artistique et présentatrice du Montesong, a annoncé avoir démissionné de son poste de directrice artistique. Dans sa story Instagram, elle a expliqué avoir informé le diffuseur monténégrin de sa décision dès le lendemain du concours, affirmant ressentir une, ouvrez les parenthèses, obligation morale, fermez les parenthèses, de quitter ses fonctions. Elle a également Je regrette. souligné, elle a C'est également, regrettable. oui, franchement c'est regrettable. Elle a également souligné l'importance de la transparence, appelant la RTCG à éclaircir plusieurs points relatifs au financement de la sélection nationale ainsi qu'à la gestion de celle-ci. Et la RTCG a répondu, ah c'était leur semaine, hein, à la démission de Vladana, en saluant son énergie de travail de Lyon ainsi que son engagement bénévole. Alors c'était pas payé. Euh, C'est encore plus regrettable. oui, je vais faire un petit tour dans le chat. Alors, Fanutea qui dit content que ce soit elle qui représente le Monténégro, à voir si la concurrence ne sera pas rude. Alors c'est le Monténégro, hein. C'est l'Eurovision, hein. Donc la concurrence, il risque d'y avoir, hein. Non, Euh, mais elle n'est pas disqualifiée d'une finale pour le moment. Sa chanson peut jouer. Elle peut jouer. Après, je vais vous donner Moi, je mon sais pas. avis sur la chanson et la mise en scène. Et Fanutea rajoute, moi la performance de 2013 du Monténégro, je l'adorais, mais je reconnais que c'était quand même un style particulier qui plaît pas forcément à tout le monde, mais la mise en scène iconique. Oui, je vous invite vraiment à regarder. Vous allez pas perdre 3 minutes, peut-être. Et je vais revenir à mon article. Le diffuseur monténégrin a souligné l'importance de sa contribution et a exprimé son souhait de poursuivre leur collaboration en référence à Vladana. Donc la RTCG, ils veulent garder Vladana. Elle veut partir. Et en répondant aux critiques soulevées par la chanteuse, la RTCG a affirmé que le festival avait été organisé de manière transparente avec le soutien de l'association des artistes qui a pris en charge la majorité des coûts. Elle a précisé que les aspects tels que le scénario, le choix des présentateurs n'étaient pas sous sa responsabilité. Bizarre ça, pour une chaîne de télé. Et a déclaré vouloir tirer des leçons des erreurs pour améliorer les futures éditions de la sélection nationale. Ça veut dire qu'ils veulent retenter leur coup. Donc, Oui, oui, je crois qu'ils en ont parlé ce matin, voire confirmé ce matin le retour de l'année prochaine, hein. carrément. Mais c'est bien. Je- Alors, j'ai l'impression que c'est vraiment un montesson, que c'est comme la première crêpe, elle est toujours ratée. Mais les suivantes, elles seront Bien bonnes. raté là, oui. Elle est cramée. Mais musicalement, j'ai été le premier à cracher dessus parce que je pense qu'il y avait eu 32 candidatures, ils en ont pris la moitié et musicalement, finalement, ça tenait la route. Moi, je serais content de les revoir l'année prochaine. Voire, je leur souhaite une bonne finale pour pouvoir avoir l'envie de rester.
Non, mais moi j'adore cette chanson. Enfin, elle est bien. C'est une belle balade. J'adore la mise en scène avec le bandeau. Ensuite, elle enlève le bandeau. Il y a quelque chose à faire. Pour moi, bon, je dis pas qu'elle va se qualifier, euh, mais elle peut jouer une carte. Moi, je Laquelle, je sais pense pas. qu'elle peut. Déjà, sur les 2 dernières années, il y a eu quasiment aucune chanson qui a été disqualifiée dans les langues nationales. DGT il y a 2 ans, c'était la seule. Et l'année dernière, je sais pas, il y en avait peut-être une ou deux de plus, mais c'est exceptionnel. Ça va dépendre de s'il y a 15 000 balades ou pas. S'il y a peu de balades dans sa demi-finale, ça devrait le faire sans souci. Si elles se bouffent entre elles, ça sera difficile. Alors que s'il y a que de la pop, justement, elle va tirer son épingle du jeu. Et Hmm, après, ça dépendra des pays qui seront dans sa demi-finale. Si par exemple, je prends un exemple un peu au hasard, s'il y a la Serbie, c'est hmm. sûr que, déjà c'est la même langue, donc ils se comprennent. Donc ils vont forcément lui donner des points, autant le jury que le public. Donc déjà plus Moi, je le de... sens bien. Moi je le sens bien, et je le sens très bien, comme j'ai senti évidemment l'Allemagne ces dernières années, sauf cette année. C'est moi qui l'ai senti cette année, les amis. Pour une fois, j'ai raison. Dans le chat, Cyril nous dit, je pense que le problème c'est qu'elle arrive trop tôt, donc Nina. Si elle serait arrivée en février, elle aurait eu plus de chance, je pense. Je pense pas. Non, après Mousti, le problème c'est que son live était terrible. Je vois le commentaire qui suit. Mais non, je pense que ça n'influencerait. On n'a qu'à voir Slimane. Slimane, il a été annoncé en novembre. Il a fini quatrième. 98,99% des gens découvrent les chansons au moment du live, hein. Il n'y a que les Eurofans qui vont avoir le temps de se lasser. Et c'est pas la masse des votes. Fanuta nous dit surtout que le Monténégro et Saint-Marin sont les deux pays les plus facilement oubliés de l'Eurovision. Là, il faudra qu'elle mise gros. Pas forcément. Déjà, Honnêtement. moi, je suis sûr que ne pas chanter en anglais, c'est un avantage. Ça en devient un avantage, j'en suis sûr et certain. Non, mais tu vois, ces dernières années, nombre de pays qui ont pris le virage de on oublie l'anglais, on le met de côté et on revient à nos Mhm. langues nationales. Tu prends l'exemple de... Maintenant, il faut que je Samarin réfléchisse. qui chante en espagnol. Non, de l'Estonie cette année. C'était en... Les... Oui, Ouh, les... oui, mais les on n'est buveurs pas de sur le même bière. type de chanson. On n'est pas sur le même type de chanson, mais oui, t'as raison, oui. Non, mais tu vois, moi je dis maintenant la langue nationale elle revient en force et plus depuis pour moi Serbie aussi. la Serbie aussi qui est après un flop en 2017 en anglais est revenue en L'Albanie se serbe. qualifie que quand elle chante pas en anglais, donc à chaque fois, non, Et- franchement, moi exactement. je pense que je les vois bien. En tout C'est cas, que- s'ils gardent le monténégrin intact, je les vois bien. Parce qu'en plus, Néo Néon, ils avaient annoncé un revamp avec oui, un rajout d'anglais. Bon, du coup, on n'y aura pas le droit. non, Mais j'espère, dommage. je sais pas si Nina a déjà communiqué, mais ce serait bien qu'elle garde cette chanson intacte, en tout cas niveau linguistique. Ah non, mais pour qu'elle garde ses chances de se qualifier, il faut qu'elle garde cette chanson en monténégrin. C'est Oui, je ça, pense. c'est ça. C'est comme la Grèce cette année avec Marina Sati et Zari, c'était du grec. Alors peut-être avec des petits mots d'anglais, mais c'était Mm. majoritairement du grec. Et Mm, justement, c'est ça qui a fait la différence, à mon avis. Alors, ça réagit dans le chat, beaucoup, beaucoup. Alors, Fanutan dit, après, il peut avoir des surprises. On a vu ça l'année dernière avec Baby Lasagna, qui a représenté la Croatie, qui est un pays qui a mis du temps à se requalifier. Mais l'exemple le plus simple, c'est la Suisse. Je vis en Suisse. La Suisse, dans les années 2010, elle s'est qualifiée deux fois, en 2014 et 2019. Sinon, elle a tout le temps échoué aux demi-finales. Oui, mais depuis 2019, tout va bien. Voilà. Donc, il y a eu un changement de cap artistique. On a arrêté de faire voter le public. Et depuis, la Suisse, elle marche. Non, mais je Comme dis quoi ça, la démocratie, finalement, on s'en passerait bien. donc la Suisse, le pays le plus démocratique, je pense, en Europe. On l'a vu avec les référendums sur le crédit de l'Eurovision. Bah, ils font pas voter leur public. Sauf pour ça. Ils font les Euh, bons choix, c'est bien. voilà. C'est bien. Choisissez en interne. Mais depuis, ça C'est marche. un mouvement. Il y a eu Ah John oui, mais non, mais ils ont eu Steers. raison, hein, c'est sûr, hein. Il y a eu John Steers. Il y a eu, bon, Marius Baer, bon, et un petit Mais oui, mais crash. même lui, il s'est qualifié Mais, mais finalement. même lui, il s'est qualifié alors que personne ne misait dessus. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il s'est qualifié encore, mais il s'est qualifié. Mais moi non plus, je ne sais toujours pas, je suis en train de rechercher.
Mais Cyril nous dit, alors ça réagit. Monténégro et Croatie, je suis pas sûr que ce soit comparable dans le sens où ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu le Monténégro en finale. Ça fait depuis 2015 qu'on n'a pas eu le Monténégro en finale. Il faut Oui, juste vous dire mais en ça. même temps, oui. Donc ils ont participé en 2019, en 2022, mais même en 2022 ils ne se sont pas qualifiés. Moi je pense que si la chanson Mais ils ont de chanté en anglais. justement si la chanson de Breathe de Vladana était en monténégrin, je pense qu'elle se serait Voire en qualifiée. italien. Ou en italien parce qu'il y a une version italienne. Oui, oui, oui. Bon, je le trouvais sympathique la semaine Mais dernière. C'est la seule chose que j'ai retenue d'ailleurs. mais je dis que si elle aurait chanté en monténégrin, elle serait qualifiée. Et Fanutin dit oui, c'est par exemple même en 2017, Slavko qui avait longue queue de cheval justement, qui faisait l'hélicoptère. Fanutin il dit l'hélicoptère capillaire. C'est Bah honnête. même lui c'est pas qualifié, mais parce qu'il chantait en anglais. Donc c'est pour ça que moi je dis Dobrodošli qui veut dire bienvenue. Euh, un petit fun fact devrait rester en monténégrin. Tout Oui. simplement. Et ses voisins pourront voter pour eux, tels que la Serbie, la Croatie, la Slovénie, qui comprennent aussi ces langues. C'est des Albanie points, aussi. Mhm. l'Albanie aussi, c'est des points garantis de base. En tout cas, on verra ce qu'il adviendra de Nina et de sa chanson.